Bonjour, bienvenue à studioartfolie.com. Mon nom est Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Ma petite carte d'affaires, d'habitude j'ai mon dos sur le côté, mais là je ne l'ai pas. Je suis en Floride, je suis en vacances. Et puis, alors, je vous présente d'ici le matériel qui est nécessaire, qui est requis pour débuter à commencer à créer des cartes. Alors, c'est suite à la première vidéo que j'ai faite un YouTube Live. Là, je le fais préenregistrer pour ne pas prendre de chance, puis pouvoir le corriger s'il y a des choses qui c'est pas correct. Alors, pour commencer, c'est ça. La vidéo d'aujourd'hui, c'est que je vous montre le matériel que je vous ai tous mentionné sur la première vidéo. Alors, première des choses, on parlait de papier cartonné. Alors, papier cartonné, ici, on peut voir, comme vous pouvez voir, la différence, premièrement, du ton. Hein? Ça, c'est un murmure blanc de Stampin' Up. Ça, c'est un papier, je crois que j'ai acheté Bureau en gros. J'ai pris un poids assez, plusieurs livres. Je pense que c'est 120 livres. Non, ça, je pense que c'est 80 livres. Et on a du 120 livres aussi pour du papier cartonné plus épais. Et puis ça, je ne peux pas vous dire. Mais si on fait... On écoute. On peut voir la différence. Là, moi, j'ai une oreille qui ne fonctionne pas. J'ai oublié de mettre mon petit appareil, mais c'est un test à faire. Vous allez voir quand le brassant, vous allez voir la différence au niveau de la légèreté. Mais c'est sûr que dans les magasins grande surface, il y en a des plus pesants, des tout ça. Mais c'est ça qu'il fallait considérer. C'est la pesanteur, le poids du papier cartonné, car on veut que notre carte se tienne lorsqu'on la plie, puis qu'on la met, on la présente comme ça. Si votre papier n'a pas beaucoup de livres, ça va faire ça comme ça. Le moindrement qu'on va y mettre des couches de superposition, de petits objets, quoi que ce soit. Ça, c'est la première chose. Et je disais aussi ce qui est important, le blanc. Vous allez voir que toutes sortes de blancs. Là, si on dit, pour mettre une petite étiquette comme ça ici, on pourrait mettre un papier cartonné moins pesant, puis étampé, puis coupé. Par contre, si j'avais un arrière-plan de blanc ici, je voudrais que ce soit le même blanc, hein, parce que j'arrive, je mettais ce blanc-là comme carte arrière-plan. Au lieu d'être rouge, je serais blanc, puis je mettrais mon blanc, murmure blanc pour l'étiquette. Ça jurerait, ça ferait jaune un peu. Alors, c'est le teinte des blancs qui est important quand vous faites une carte. Vous assurez que vous utilisez toujours le même blanc. Ensuite, on parlait en deuxième lieu des ciseaux coupe-papier. Alors, je vous présente ici le petit ciseau pointu pour le détail, qui est super important de regarder que si vous avez un ciseau de ce genre-là chez vous, regardez que la pointe, puis l'utiliser strictement pour ça, pour votre bricolage de papier cartonné, et c'est tout. Évitez de l'utiliser pour de la colle. Des fois, on prend les points de colle avec le ciseau, mais utilisez autre chose, parce que sinon, il va y avoir un résidu de colle qu'il faudrait nettoyer. Après, on parlait de coupe-papier. Alors, je présente ici, ça c'est le coupe-papier de Stampin' Up. Puis la beauté de lui versus un autre comme Fiskars. Ça ici, c'est Fiskars. Alors, vous allez voir souvent là, les différents budgets, différents magasins, différents prix. Remarquez quand vous ouvrez, vous extensionnez. Lui, il est difficile à extensionner. C'est un plus récent modèle. Oui, bon. Puis, vous allez voir que ici, on manque le chiffre 3. Alors, il faut vraiment s'assurer, le 3, il est où? Le 3 et quart et tout ça. Alors, dans des anciens modèles, c'était encore même moins clair que ça. Ça, c'est Fiskars. Puis, c'est une bonne compagnie. Par contre, je trouve que souvent, ce qui arrive, que ici, la petite bidule pour couper le papier débarque. Mon autre modèle faisait la même chose. C'est toujours en train de débarquer. La beauté avec Stampin' Up, c'est un outil qu'il faut dire qu'il faut investir quelques dollars pour, mais par contre, c'est une durabilité, c'est incroyable, c'est garanti, vous avez un problème avec Stampin' Up, aucun problème pour échanger s'il y a un problème. Puis, on vend les recharges aussi au niveau de tout, la languette. Ça ici, c'est que deux bidules. L'autre, il y a juste une bidule qui est pour couper. Vous voyez ici, c'est pas aussi facile pour que ça se défasse la petite rechange ici de lame. Il faut presser pour que ça ressorte. Puis ça, c'est pour l'embossage, pour faire la ligne. Vous savez, la petite ligne
non, je dirais pas vous savez, peut-être vous êtes tout au début, vous ne connaissez rien encore. Alors, il y a une petite ligne qu'on forme ici avec cette petite bidule-là pour bien fermer la carte ensuite. Alors, ça, c'est la Stampin' Up. Puis, regardez ici l'ouverture, les chiffres, tout est bien indiqué. Ça, c'est un de mes coups de cœur là, que je me suis investie au tout début. Puis, que je ne regrette pas du tout ça. Puis, couper notre planche de marquage, puis notre planche pour créer des enveloppes. Là. Bon, alors, on continue. Après ça, on parlait au niveau de papier design, de papier de série design à motif. Et puis, je vais vous montrer un exemple de motif. Ce qui est important, c'est ça. Alors, il y a du 12 par 12, du 6 par 6, et puis il y a d'autres grandeurs un peu plus petits. Alors, nous autres, à Stampin' Up, ici, c'est du papier à motif recto verso. Fait que c'est ça qui est le fun. L'épaisseur n'est pas importante. Vous allez voir que dans les magasins grande surface, il y en a encore des plus minces que ça. Puis, je vais regarder dans mes tiroirs, je ne peux pas trouver à proximité. Quand j'étais mal pris en Fleury l'année passée, j'ai acheté un magasin grande surface, c'est ça, un petit papier modèle comme ça ici pour faire une carte. Puis regardez, l'endos est blanc. Alors, c'est important de vous assurer d'avoir pour votre argent. Alors, les deux côtés, c'est ça qui est vraiment pratique. Ce qui arrive aussi, c'est que les couleurs s'agencent bien ici. On regarde toujours les produits de Stampin' Up, vous allez voir qu'il va y avoir les couleurs qui vont être indiquées, qui s'agencent avec les collections de couleurs. Donc, vous n'avez pas à aller au magasin puis commencer à vérifier pour un bouton ou un bijou ou un ruban ou quelque chose qui va s'agencer avec vos couleurs. Vous regardez dans le catalogue des produits Stampin' Up, vous allez voir que il y a les décorations qui s'agencent avec les couleurs. Alors, ça, c'est la prochaine chose qui est importante. Après ça, vous y allez avec les jeux d'étampes. Je suggérais d'y aller avec un jeu d'étampes avec plein de mots. Puis un jeu d'étampes avec des motifs, dépendant quel est votre coup de cœur. Au niveau des motifs, qu'est-ce qui est votre priorité dans les 3 prochains mois. Et puis ça, regardez, ça c'est comme un exemple ici. Ça c'est fort et magnifique. Alors, voyez les différents modèles, textes, les messages, vœux, souhaits. Puis aussi, il faut faire attention, vous avez 2 types de jeux d'étampes sur le marché, en caoutchouc ou transparent. Alors, ce qui est bien, nous autres, avec Stampin' Up, c'est de plus en plus, il y a du transparent. Et c'est du transparent de qualité. Moi, au tout début, j'étais très hésitante. J'aimais moins ça au tout début. J'aimais mieux avoir les jeux d'étampes comme ça, ici, en caoutchouc. Mais à la longue, j'ai appris que les autres transparents étaient aussi de bonne qualité et beaucoup plus facile au niveau de la précision de positionner son étampe pour estamper. Ensuite, ce qui arrive, c'est que quand vous recevez un jeu d'étampe, quand vous achetez un jeu d'étampe, peu importe où, vous allez avoir besoin d'un bloc clair. Alors, c'est la prochaine chose aussi qui est nécessaire. Quand vous choisissez un jeu d'étampe, regardez la grandeur des mots, des messages de l'étampe, puis choisissez un bloc clair en conséquence qui n'est pas trop gros ou pas trop petit pour pouvoir, qui fit bien sur, généralement, toutes les étampes que vous avez dans votre jeu que vous achetez. Stampin' Up indique les numéros, les différentes grandeurs de blocs que vous avez besoin au-dessous de chaque jeu d'étampe qui est vendu. Sinon, je considère de prendre un bloc de la grandeur qui est quasiment 3 par 3. C'est un petit peu moins que ça, mais c'est un carré comme ça. Ça ici, c'est fourni avec les trousses créatives qu'on peut recevoir à la maison. Je vous en parle un peu plus tard. Alors, il est plus mince. Sinon, nos étampes sont, nos blocs clairs sont ergonomiques. Je pense qu'on dit. Il est vraiment bien pour la prise. C'est transparent. On voit au complet quand on met une étampe. Attendez un petit peu. Je vais prendre l'étampe transparente ici. Puis, je vais la poser sur mon bloc. Puis, vous voyez exactement. Il est à l'envers. Bon, joyeux anniversaire! Alors, c'est ça. On le voit très bien, le positionnement avec un bloc clair. Alors, il faut faire attention parce qu'au début, moi, j'avais acheté d'autres blocs. Puis, il y avait une petite poignée dans le milieu. Après ça, la poignée dans le milieu a cassé. Il a fallu que je mette une affaire de bouchon. En tout cas, il faut faire attention avec les différents styles de blocs clairs sur le marché.
Comme je vous dis, ce qui est important, c'est de bien voir tout au travers, qu'il soit bien avec la prise et prenez une grandeur qui va pouvoir faire, qui pourra vraiment aider à estamper avec vos étampes. Il ne faut pas que l'étampe déborde du bloc. Il faut que les blocs débordent de l'étampe. S'il est trop petit, ça va être plus difficile, mais quand même, c'est mieux qu'il soit plus grand que trop petit. Ça, c'est l'histoire au niveau des étampes. Ensuite, on va parler des couleurs, des encres. Des encres et d'autres choses. Alors, vous avez différents styles d'encre. Stampin' Up vend des tampons encreurs comme ça ici. Ça, c'est les nouveaux modèles qu'il y a toujours un petit truc qu'il faut faire pour ouvrir. Là. On s'habitue. Ça, c'est l'encre, comme ça ici, qui est à base d'eau. Il y en a d'autres sur le marché. Si c'est à base d'alcool, vous allez avoir peut-être plus de difficultés à réaliser des techniques. L'encre à base d'eau, c'est comme penser à l'aquarelle. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. La seule chose ici, on crée un projet. Et puis lorsqu'on l'a terminé, on ne sort pas dehors, puis s'il y a de la pluie ou de la neige, puis qu'il y a quelques petits flocons qui tombent dessus, ça va donner un effet spécial, mais ça va diluer la couleur. Alors, j'ai déjà parlé dans le passé un produit que j'ai acheté chez Homer Dessert, et puis c'était comme pour couvrir des toiles ou des projets, des réalisations, je pense que c'était au pastel. En tout cas, si jamais, dans quelques mois, je retourne au studio, je pourrais vous en reparler. Vous pouvez toujours me poser des questions, mais je l'ai mis aussi en commentaire à quelque part. Ça, c'est l'autre chose que je voulais vous dire, c'est au niveau des encres. Maintenant, ce que je disais, c'est qu'il y a aussi plan B. Si vous ne voulez pas vous investir, dépendant de votre budget, dans plusieurs couleurs d'encre, de tampons encreurs comme ça, vous pouvez aussi acheter des mini, des Stampin' Spot qui appellent. Des Stampin' Spot, c'est comme ce grandeur-là, puis c'est une mini étampe. Ça ici, c'est des petites écrans encre comme ça, la même collection que Stampin' Up en grand format, mais il est fourni dans les trousses créatives qu'on peut recevoir à la maison. Stampin' Up vend aussi des ensembles de tampons comme ça ici, blancs, avec rien dedans. Vous avez donc juste à acheter quelques recherches de couleurs et ancrer vos petits tampons comme ça, mini Stampin' Spot, avec, alors ça revient beaucoup moins cher, puis ça vous donne aussi la chance de pouvoir goûter aux couleurs avant d'investir dans les plus gros tampons encreurs. Ça, c'est l'autre chose. Mais pour commencer, ce qui est vraiment nécessaire, c'est le noir. Alors, vous devez vous procurer de deux styles de noir qui est important. Il y a le Memento, puis vous pouvez utiliser ça quand vous travaillez avec des marqueurs à base d'alcool. Sinon, le StaZon, ça voudrait dire finalement StaZon, ça reste. Ça, quand vous faites vos techniques d'aquarelle. Alors, ça, c'est les tampons encreurs noirs qui sont nécessaires au minimum pour pouvoir réaliser de l'estampage. L'estampage peut se faire en noir, puis ensuite vous appliquez des couleurs, dépendant le style d'étampe que vous choisissez. Il y a des étampes qui sont vraiment de détail, comme on peut voir ici. Ça, c'est du détail. Alors, on peut arriver à faire toutes sortes de petites réalisations de cartes, soit avec des étampes avec de la couleur, ou tout simplement, vous pourriez arriver. Puis, je vous donne l'exemple ici. Ça ici, c'est moi qui l'ai estampé. Estampé avec les différents tampons. Avec un tampon. Une étampe, voyons, un tampon. Une étampe, celle-ci. Puis j'ai appliqué différentes couleurs. J'ai juste estampé. Puis après, les motifs de détail, papillon, vous voyez, c'est pas plein. C'est tout comme de contour. C'est noir. Alors, je suis allée avec mon noir de Memento. Par-dessus, il n'y a pas de problème. C'est si je devrais colorer à l'intérieur, là, j'aurais un petit peu de problème. Il ne faudrait pas que j'ai trop avec pour pas que le noir se diffuse. Alors, on pourrait tout simplement arriver, vous voyez, un papier à motif, le tailler, le coller sur une carte de base, puis juste estamper le noir par-dessus. Vous savez, ça serait très joli, puis je vais sûrement le faire comme prochain projet aussi. Ça vous donne différentes façons de réaliser des cartes, soit avec du papier à motif design, comme je parlais tantôt, ou y aller en faisant votre propre
papier design en estampant partout sur votre carton. Et ça, c'est d'autres techniques que vous pourrez voir sur d'autres vidéos de moi et de démonstratrices d'ici et d'ailleurs. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aussi colorier vos étampes. On peut arriver colorer avec nos marqueurs à base d'eau. Ça s'appelle les Stampin' Write. Alors, tout marqueur à base d'eau, vous colorez votre étampe. Le côté en biseau, un peu de côté votre marqueur. Puis, vous pouvez arriver avec expirer dessus et estamper sur votre carton et ça va bien fonctionner. Il faut toujours réancrer à chaque fois, peu importe que ce soit de l'encre ou que ce soit un marqueur, vous refaites l'exercice avant d'estamper. Le seul temps qu'on voudrait estamper une deuxième fois, c'est avec notre encre, si on veut lui donner un effet spécial, que ce soit plus pâle, plus foncé, on réétampe une deuxième fois, que ça devient plus pâle. Ça fait un peu comme l'arrière-plan. Ensuite, on pourrait y aller aussi avec nos crayons aquarelle. C'est sûr qu'il y en a aussi sur le marché. La beauté de ceux de Stampin' Up, c'est encore une fois, ils se coordonnent avec tout le reste des collections de couleurs qui existent sur le marché du catalogue actuel de Stampin' Up. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y a une tonne de façons qu'on peut appliquer la couleur. On peut colorier, on peut y mettre un peu d'eau. On peut y aller aussi directement avec notre pinceau, prendre de la couleur dessus. Alors là, encore une fois, vous allez trouver plein de vidéos. Puis je regarderai de mon côté dans ce que j'ai réalisé depuis le passé. J'arriverai certainement avec un autre projet en vidéo pour vous présenter des techniques. Sinon, comme je vous dis, il y en a plein déjà sur le marché, des vidéos qui sont sur YouTube qui présentent différentes techniques avec ça, les marqueurs et les crayons aquarelle. Alors ça, c'est d'autres façons que vous pouvez colorer, apporter de la couleur. Si vous n'avez pas le budget pour commencer à acheter plusieurs couleurs. Ou allez-y avec une palette monochrome. Vous dites, mais moi j'aime le vert. Vous pouvez acheter quelques verts et même encore, un vert peut être appliqué de différentes façons qui devient de plus en plus pâle, comme j'expliquais tantôt. C'est que vous estampez une deuxième fois et le vert devient plus pâle. Vous savez que les encres à base d'eau comme ça, c'est comme l'aquarelle. Donc, on peut aussi faire des mélanges. On peut arriver puis mettre du rouge avec du jaune et puis ça devient un orangé. Il y a différentes façons aussi de créer d'autres couleurs avec nos couleurs présentes. Ensuite, ce qui est important, c'est au niveau des adhésifs. Alors, l'adhésif, comme j'ai mentionné, il y en a plusieurs sur le marché. Puis, ce qui est important en premier lieu, c'est le double face. Et ensuite, la multi-usage de Tombow. Alors, ça, c'est j'ai taché... c'est du papier. Ça, ici, la Tombow, elle est disponible avec Stampin' Up, mais des fois, on peut le voir aussi sur d'autres grands magasins à grande surface. Ensuite, le double face de Stampin' Up, ce qui est bien, c'est qu'ils vendent aussi les recharges. Alors, il y a une partie qui est au moins jetée au vidange, mais ce n'est pas le contenant au complet. Donc, pour l'environnement, c'est mieux. Ce qui est important aussi, c'est de vérifier que si vous avez déjà une colle double face qui colle des deux côtés, c'est que c'est la largeur et la longueur. Parce que des fois, il y en a des endroits qu'ils vendent ça moins cher. Assurez-vous que la longueur de la roulette, ils vont dire combien de mètres, de pouces, de pieds. Puis la largeur. Ensuite, je suggère de ne pas acheter ça au Dollarama car j'ai eu de l'expérience dans le passé et la colle ne colle pas. Alors, c'est quelque chose qui est super important, qui est la base, qui est important d'utiliser une colle de qualité. Testez si vous n'êtes pas certain. Alors, c'est les colles pour l'instant que je suggère pour le tout début. En passant, si vous joignez mon équipe de démonstratrices, de conseillères de produits Stampin' Up, des démonstratrices indépendantes qu'on dit, parce qu'on est à notre compte, que ce soit par loisir, que ce soit pour faire une petite carrière, pour vous amuser, vous distraire, pour un projet de retraite. Quand vous joignez ma petite équipe, lorsque vous avez fait un certain temps, que vous avez atteint votre chiffre de vente requis pour garder votre titre, vous recevez de moi justement la trousse Jadar, qui est un cadeau de moi, qui est toute une collection de colles que vous pourrez toujours vérifier sur mon site internet, sur un des volets.
qui s'appelle... Attendez un petit peu, j'ai oublié le nom. Bon, je l'avais... Attendez un petit peu. Je l'avais ouvert, mon onglet. Puis, entre-temps, je vais poursuivre. Là, on a parlé aussi du chlore. Ouais. Après ça, tout ce qui va rester au niveau pour créer une carte, ce qui est important, c'est la touche finale, la cerise sur le sundae. Que ce soit de la corde de lettres, des bijoux, des petites étiquettes. Ça, c'est à votre goût. Hein? Vous y allez ce qui vous tente. Puis là, j'essaie de voir, mon Dieu, c'est donc long. Alors là, on appelle ça des embellishments. C'est comme, ils disent en anglais, sprinkle on the cupcake. C'est la petite décoration finale. Alors là, je vais juste aller sur mon site pour vous dire exactement. C'est devenez, non, qualification pour achat à rabais. Si vous allez dans mon site Internet, sur mon site Internet, sur le volet qualification pour achat à rabais, ça vous donne toutes les informations si vous voulez vous joindre à mon équipe et les cadeaux que vous recevez et tous les bénéfices. Ensuite, il y a aussi, si vous désirez acheter auprès de moi, ben, devenez un membre VIP. C'est un autre volet qui vous explique comment vous pouvez bénéficier en achetant auprès de moi des produits Stampin' Up. Puis aussi, il y a au niveau, j'ai programme de récompense, donc vous accumulez des points lorsque vous achetez auprès de moi pour obtenir encore là des gratuités. Ça, c'est petit message en passant. Alors, pour terminer, c'est les petits bijoux. Là, maintenant, encore une fois, avec Stampin' Up, ils vendent une panoplie de rubans, de séquins, de petits bijoux, de petites pierres. Tout ça, encore une fois, c'est toujours agencé aux couleurs du goût du jour et des collections qui sont dans le catalogue annuel. C'est sûr qu'il y a des magasins qui vont vous offrir autre chose. Alors ça, moi, j'ai aucun problème avec ça. Chose qu'encore une fois, il faut faire attention, c'est dans les magasins à rabais. J'ai eu l'expérience à le passé, c'est ça. C'est que tu peux arriver et acheter quelque chose et puis encore une fois, ça ne colle pas ou ça décolle ou ça brise. Alors, c'est juste ça. Parce que dans le fin fond, c'est quand vous offrez un cadeau, un projet, une carte. Une carte, ça a de la manipulation. Alors, la personne reçoit sa carte, elle leur met, peut-être qu'elle va l'encadrer, elle va la faire circuler. Alors, soyez certains à ce moment-là que tout ce que vous apposez, collez, tient bien sur votre carte. Puis, le reste, c'est libre à vous. Alors, j'espère que ceci a expliqué comme il faut le matériel de base qui est requis pour démarrer votre nouveau loisir, votre nouvelle passion de faire des cartes. La dernière petite chose que je voulais dire, c'est la trousse Paper Pumpkin. Justement, je voulais parler de ça. Au pire des pires, vous pouvez toujours commencer en vous abonnant à ça. Cette trousse-là, c'est une trousse créative qui est renouvelable mois par mois. C'est-à-dire que vous vous abonnez et ensuite, c'est comme Good Food et tout ça, c'est vous choisissez, vous continuez, vous sautez. Si vous dites rien, ben, ça continue le mois d'après. Vous avez toujours jusqu'au 10 du mois pour dire si vous désirez la trousse de ce mois-ci. Dernièrement, avant, c'était toujours une surprise. On n'avait absolument aucune idée qu'est-ce qu'on recevait. Puis là, dernièrement, ils nous donnent toutes sortes de petits hints. Là, même ce mois-ci, ça a été des gros hints, là, des petits points repères ou des gros points repères de référence de qu'est-ce qu'on va s'attendre. Alors, ce qui arrive, c'est que dans la trousse, elle est livrée chez vous par FedEx. Vous avez même un lien de suivi quand est-ce qu'elle va arriver. C'est toujours quelques jours après le 10, ça dépendant où vous demeurez. Dans la trousse, vous recevez la boîte, vous ouvrez votre boîte et vous avez le dépliant. Le dépliant est en anglais. Par contre, toutes les étapes, c'est imagé. Vous avez aussi une petite règle et ensuite, ça, c'est le projet qui est proposé. À l'endos, ça vous explique tout ce qui est inclus ainsi que les couleurs de Stampin' Up. Parce que Paper Pumpkin, c'est de Stampin' Up. Ensuite, vous allez avoir un lien pour Facebook pour connaître, découvrir les projets alternatifs, encore une fois, qui sont faits avec ces projets-là par d'autres personnes, d'autres démonstratrices. Puis aussi, il y a le YouTube. Alors, automatiquement, vous allez avoir une vidéo YouTube qui démontre, avec la petite musique en arrière-plan, comment ils ont assemblé le projet tel quel de Stampin' Up.
Puis après ça, il y a Pinterest. Il y a toujours du monde, il y a des tableaux, il y a des groupes que tout le monde se ramasse, là, les fans de Paper Pumpkin, qui vous montrent des photos, qui vous montrent des vidéos, comment créer avec la trousse, soit telle qu'elle, des trucs et astuces ou des projets alternatifs. Alors, ce qui est inclus dans la trousse, vous avez toujours un jeu d'étampes. Les mots sont en anglais. Il y a des mois, j'avoue, beaucoup plus de mots que de motifs, mais là, je me suis plainte dernièrement, puis je pense qu'ils m'ont entendu parce qu'il y a plein de motifs que je me suis pas encore amusée avec. Puis, il y a juste 2 mots, fait que rien à me plaindre, très heureuse. Ensuite, celle-ci, ben, je l'ai toute défaite, alors on ne peut pas trop voir, mais on a du ruban, on a de la cordelette, dépendant des projets, on a des tampons ancreurs. Normalement, le Stampin' Spot que je vous ai montré, normalement, on en a juste un. Puis là, cette fois-ci, on en a deux. Ce qui est important, c'est que vous aimez la couleur, commandez la recharge d'encre après pour pouvoir continuer à utiliser ce mini tampon encreur-là. Vous aurez juste la petite bouteille qui coûte, je sais pas, 5 $ et vous en avez pour longtemps. Et puis, vous faites juste mettre quelques gouttes à l'intérieur et votre tampon encreur est bon pour continuer. Ensuite, vous avez toute la fourniture et puis ils remettent toujours plus que nécessaire. Vous avez ici des petites étiquettes, évidemment, elles sont en anglais. Par contre, vous avez juste à le retourner à l'endos, puis vous pourrez étamper en français. Aussi, vous pourriez tout simplement y coller ici une autre petite étiquette, un petit carton, puis estamper quelque chose d'autre. Mais ici, c'est autocollant, je pense, c'est ça, c'est des étiquettes. Puis, on a toujours notre beau petit papier d'emballage. Je vais vous montrer un autre. Ça, il faut que je vérifie parce que on se questionnait sur l'année du calendrier. Il y en a donné 18 mois, le 12. Alors, moi, je présumais que c'était 2020. Alors, je vais juste m'assurer que ça, c'est 2020. Puis, je vais vous montrer une autre que j'ai réalisée, des projets alternatifs. Vous voyez, ça, c'est une trousse. Occasionnellement, vous êtes même capable, après ça, de commander la recharge pour continuer à faire le même projet ou d'autres projets, mais vous avez tellement aimé la collection que c'est possible après d'acheter la recharge. Sauf que dernièrement, ça fait peut-être 2 mois, les trousses, les abonnements sont sold out. C'est rendu tellement populaire qu'ils n'ont même pas de recharge disponible à vendre. Alors, j'imagine que Stampin' Up! Va s'ajouter en conséquence pour les prochains mois parce que c'est le fun quand tu aimes un mois en particulier et tu veux continuer à en faire d'autres, d'être en mesure de pouvoir commander le matériel. Donc, dans la recherche, c'est beaucoup moins cher. C'est, je pense que c'était 10 $ ou 11 $ plus frais et taxes. L'abonnement, lui, revient en tout et partout, ça revient à 1 $ par jour, 30 $ par mois. Puis, moi, je vous montre, et bien d'autres, à doubler même par moment là, votre matériel à l'intérieur, vos réalisations. On vous montre des trucs comment faire. Comme ici, j'ai utilisé un autre papier cartonné, puis ça, c'est ça. Ça, c'est tout simple. Juste besoin d'estamper un message. Puis ça ici, c'est un modèle qui était dans le jeu d'étampes de fleurs. Il y a des techniques facile, ça a l'air compliqué. Le monde va dire « Wow, comment tu as fait ça? Je ne serais jamais capable. » Vous seriez étonné des résultats qu'on peut réaliser avec la trousse et même les produits de Paper Pumpkin. Vous voyez ici, j'ai l'étampissé. Ça, c'est ce mois-là parce que là, tu les accumules puis tu deviens collection de mes arbres. OK? Alors, on voit ici encore une fois le ruban, il y a des bijoux, il y a toutes sortes de choses qui sont incluses dans la trousse, des belles enveloppes. Puis des fois, les enveloppes, on les défait pour faire autre chose avec la colle. Alors, vous accumulez un inventaire en même temps, que ça vous permet justement de commencer comme ça pour faire des cartes. Puis, après ça, vous allez pouvoir décider c'est quoi que j'aime vraiment, puis ajouter à ça, à cet inventaire-là, d'autres matériels. Je pense que j'ai quand même pas mal couvert tout ce que je voulais vous dire au niveau de ça. Alors, la prochaine étape, je vous montrerai comment débuter à faire une première carte avec tout ce que je vous ai expliqué ici. On va y aller vraiment de très
à la base. Et graduellement, on va pouvoir augmenter avec soit inventaire, soit avec de l'expérience, soit avec des techniques, soit avec du matériel. Du matériel, je l'ai dit déjà. On va y aller graduel. Ceci dit, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt!